هذا مجددا اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 و45. عندنا اتصال. يلا قال والو. الو. مساء الخير. مساء النور. شكون معايا؟ كمال داوود جورناليست. مساء الخير كمال داوود. سي سوربريز. وي. يعطيك الصحة اللي عيطتنا لراديو ام كمال داوود. الكاتب المشهور كمال داوود. كيفاش راك تجوز لو كونفينمون تاعك هاد الايامات؟ وين راك ديجا؟ من وين راك تتصل بينا؟ دو شي موا دورون. من وهران الباهية. كيفاش راك تجوز الايامات تاعك؟ Comme beaucoup d'Algériens, donc j'en profite pour travailler. Je vois mes gosses, je fais du sport, je cuisine de temps à autre, donc comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens, plutôt que comme tout le monde. Pas comme tout le monde, malheureusement. ماشي كاع الناس راهم confinés. Oui, mais je suis confiné de la même manière. Ma femme, elle est médecin, donc j'en sais un bout. Je sais qu'est-ce qui lui en coûte, quels sont les sacrifices qui sont faits par beaucoup de gens, quel est l'effort qui est consenti par énormément de gens, etc., dans les conditions que l'on connaît. Une écriture en perspective, Kamel Daoud? J'espère bien. Dans la peau d'une espèce menacée, déjà, c'était une très belle écriture. Je crois que c'est vraiment une idée qui est là. C'est-à-dire, nous étions une espèce menaçante pendant longtemps, pendant toujours. Et là, d'un coup, on se retrouve derrière les barreaux, ils sont confinés dans des eaux, qui sont gardés par les autres espèces. Et ce n'est pas uniquement politique, c'est quasiment biologique. Nous sommes une espèce menacée aussi, maintenant. Pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui ont raté ce texte sur Radio Corona International, je les invite à aller le checker. Franchement, c'était une très belle balade littéraire. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé. Kamel Daoud. Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir trop voyager dans le monde? Vous qui êtes un globe-trotter. Non, alors voyager, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça Oui. permet de rencontrer des gens, de rencontrer, de sortir un petit peu du couple franco-algérien dans lequel on s'enferme intellectuellement, historiquement, émotionnellement et par toutes les voies. Oui. Mais en même temps, ça me frustre du côté de la vie familiale, de la vie quotidienne surtout, des petites habitudes à la journée, à la vie quotidienne. Donc, faire du sport, cuisiner, sortir, aller dans les villages, se promener, etc. Donc c'est un peu frustrant. Donc pour le moment, j'ai une occasion, je vois le bon côté des choses, j'ai une occasion de rester chez moi, de lire surtout, et de relire, d'écrire, afin d'essayer d'en profiter. Ce n'est pas évident, parce que au début, c'est pas évident d'écrire un roman, alors que ce qui arrive dans la réalité est plus extraordinaire que n'importe quel roman depuis quelques décennies. Pourquoi pas un roman fantastique, justement, qui serait inspiré de la situation apocalyptique que nous sommes en train de vivre? Wallah, je crois plutôt que les gens ont besoin d'évasion, d'histoire d'amour, d'histoire. Exactement. On a besoin d'amour. Vous savez, le confinement, j'ai l'impression qu'il faut le réfléchir, l'analyser, le penser. Et si on écrit des livres, c'est pour l'oublier. Ce n'est pas pour créer une prison dans la prison. Donc, je pense que la littérature d'évasion pourra avoir de l'avenir. Mais Tout pas à fait. la littérature de réflexion immédiate sur nos sorts. Je pense pas. Mais Des livres à nous conseiller ou là à nous suggérer? Oui, alors c'est curieux, c'est que tout le monde qui me demande ça, la plupart t'as les journaux un peu partout qui me demandent qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je conseille, etc. Je ne sais pas, je suis en train de lire un roman extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, de Tim Willox. C'est un écrivain anglais, le roman s'appelle La Religion. Il est magnifique, c'est un roman historique sur la guerre entre les Ottomans et les Maltais au XVe siècle, je pense, ou plus tard. Donc, je suis en train de relire les nouvelles d'un anthropologue des religions, Mircea Eliade. Et puis, est-ce que j'ai des livres que je conseille? Ou des films, pourquoi pas? Pardon? Ou des films? Ah, les films. حبيت الفيديو تاعك عمير ما تخسي شنو مالف. Parce que je pense que Je sais pas. ça intéresse tout le monde. Non, en général. Mais je regarde peu de films. Vous n'êtes pas cinéphile. Monsieur Kamel Daoud, vous dites qu'il faut faire une littérature d'évasion, qu'il faut oublier un peu le Covid. Pas il faut, je conseille. Il faut, non. Il est préférable. Il est préférable. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas justement préférable de justement marquer le coup et tirer des conclusions et des enseignements de cette situation?
Parce qu'en fait, avant le Covid, l'homme pensait qu'il était au-dessus en fait de la chaîne alimentaire et animalière, j'allais dire, alors que qu'on est juste une partie de cette chaîne. Est-ce qu'on n'a pas trop pris la grosse tête, j'allais dire, tout simplement? Sauf quand il y a un cataclysme inexplicable, on lui cherche toujours une explication Rationnel. possible, Hmm. rationnelle. Donc, on va réinventer le péché religieux, Dieu nous punit. On va réinventer le péché écologique, Oui. genre nous avons trop tiré sur la corde, etc. C'est tout à fait humain de trouver une explication. Mais pour le moment, ouais, tu tires une conclusion sur une affaire qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée, Hmm. qui nous force à nous adapter. Peut-être qu'il faut réfléchir à nos comportements, c'est vrai, mais pas uniquement. Je pense que c'est un épisode qui va nous marquer durablement. J'ai écrit une chronique pour un journal français, je crois, où je disais que autant le sida a marqué nos imaginaires et notre sexualité, il faut le dire, Mhm. donc le Covid va marquer notre façon de toucher les autres, de serrer des mains, d'étreindre, de fréquenter, de sortir, de voyager, etc. Donc, Mazal, tirer des conclusions, j'aime pas. Hmm. On ne tire pas des conclusions avec la littérature, on imagine, on essaie d'aller vers la vérité par l'imaginaire, plutôt que par la réflexion. Enfin, c'est un vieux débat, mais chacun a sa conception. D'accord, merci. Merci pour la réponse. قبل ما نكملوا الاتصال هذا مع كمال داوود قلنا اسكو راك خايف من موجة تفشي جديدة une nouvelle vague de propagation. Écoutez, je ne suis pas médecin pour tirer des conclusions. Je n'aime pas aussi, Il a la craille. je n'aime pas les théories du complot. Je n'aime pas les soupçons radicaux sur tout ce qui s'est fait en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup de volontaires. Wallah, mon épouse, elle est médecin et elle me raconte le volontariat à beaucoup de gens. C'est vraiment extraordinaire. En plus, c'est un volontariat qui n'est pas dans le sens militant ou la politique ou la religieux. Il est vraiment humain. Et je trouve ça extraordinaire. Et sachant que je fréquente aussi plus ou moins ce milieu médical, il y a des gens qui font avec les moyens du bord ce qu'ils peuvent. D'un autre côté, je suis contre le fait qu'on tire une sorte de bilan négatif sur ce que fait le gouvernement actuellement. Je suis désolé, il y a des choses qui se font parce que nous sommes tous impliqués. Il y a eu des choses qui ont été faites. Nous avons surmonté le stress avec les approvisionnements, donc il n'y a pas de panique pour le moment. Donc, je suis quelqu'un qui essaie De voir le bon côté d'un fruit pourri. Oui, enfin, si vous avez l'habitude de voir les choses ainsi, oui, d'accord. Moi, je les vois comme ça. Oui, j'avais compris. Et donc, je vois aussi d'énormes bonnes volontés autour de moi. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième vague qui va venir ou pas, etc. Wallah, je ne suis pas médecin, je ne tire pas des conclusions. Essayons d'abord de survivre à la première vague, on verra pour la deuxième, si elle va venir. يعطيك الصحة كمال داوود على هذا الاتصال. Merci à vous. Merci. يعطيك الصحة تهلا في روحك. Et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, ce qui est très rare dans les médias algériens. Vous êtes le Eh ben, bienvenu quand vous appelez-nous voulez. une autre fois aussi, hein. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Avec plaisir. Non, il y a beaucoup d'a priori. C'est-à-dire, parfois on me dit pourquoi vous parlez dans les médias étrangers, pas dans les médias algériens. C'est pour la bonne raison que quasiment tous les médias algériens ne m'appellent pas, ne me sollicitent pas, ne me demandent pas si j'ai quelque chose à dire, etc. Donc, C'est pas le cas de Radio M. non, c'est pas le cas. Et je pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part de la plupart des médias. Un a priori, style que quand tu parles ailleurs, donc ça veut dire que etc. Alors que c'est juste un a priori. J'ai été invité qu'une seule fois dans une télé française algérienne, j'ai répondu. Je suis invité de temps à autre à parler ou à écrire dans Radio 1 ou la Maghreb, je le fais. Mais tout le reste, c'est des préjugés. Franchement, c'est des préjugés. Mais bon, c'est une belle occasion. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Merci.